Hello! Alors, dans cette vidéo, je vais en fait montrer comment fonctionne le système de création de contenu Allbound pour Startup et SaaS. Dans un premier temps, selon la phase de croissance où tu te trouves de ton entreprise, eh ben, on va pouvoir commencer du départ ou du milieu ou de la bon, commencer de la fin, c'est un peu compliqué. Dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai utilisé le système de prise de conscience d'un client avec le framework, Unaware jusqu'à Most Aware et je vais détailler tout ça. Donc, pour commencer, on va aller regarder, ce qui se passe au niveau du branding et tous les contenus qui ont besoin d'être, créés pour que le branding soit nickel. Le MVB, Minimum Viable Branding, qui comprend tout ce qui est tonalité, la manière de s'exprimer, quelle cause on défend, et cetera, par rapport à sa marque. La création évidemment du logo, le brand board, les cartes de visite, signature de mail, en-tête de document, bannière pour les réseaux, photo de profil, et on peut même aller plus loin avec l'animation du logo, si on veut le mettre sur des vidéos, motion design 2D, même 3D, et l'identité sonore, si on a un podcast, si on a, même au début des vidéos, avoir un petit jingle qui va avec du sound design et tout, très stylé, et ça permet en fait d'avoir tout le contenu du branding. En gros, avec ça, ta marque, elle a ce qu'il faut en termes de content. Ensuite, évidemment, bon là, on est en mode SaaS, donc du coup, application mobile, logiciel SaaS, c'est le produit qu'on crée, mais ça peut s'appliquer à plein d'autres types de produits, il n'y a pas de problème. Jusque-là, j'ai pris comme exemple les SaaS. Application mobile ou logiciel SaaS, les contenus qu'il faut créer, donc déjà, c'est le produit, donc ça passe par j'ai fait une faute là, voilà. Et wireframe, le wireframing de tout le produit, puis le design UX, le design UI, les icônes design, les pictogrammes design, CRO design, donc ça c'est pour la conversion. L'outil animation, Atomic Board, Mood Board, UI Board et spécification. Donc tout ça en fait c'est tous les contenus qu'on a besoin de créer pour son produit. En tout cas si on veut créer une application mobile ou un logiciel en SaaS, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et derrière, on a en fait des visuels pour le produit à créer aussi, juste pour de l'interne, et puis même pour avoir on va dire comme une jaquette pour son produit. Donc on a le mock-up, évidemment, on peut avoir un motion design 2D, 3D du produit à mettre en interne à l'intérieur de son application, même une vidéo de démo ou d'onboarding, hyper important de les avoir. Et après, du coup, on va avoir la plateforme de vente, la plateforme de conversion, en fait, qui est soit une landing page, et ou website, et ou funnel de vente. Pour la construction de ce système, en fait, c'est un peu la même chose. En gros, c'est on crée un site web ou une page web et ça comprend toutes ces phases-là. Donc, encore une fois, le wireframe, même chose, il y a la même faute, elle est là, il manque un E. Le mood board, le design UX, le UX writing aussi pour la conversion, hyper important quand tu fais de la conversion, d'avoir un UX writing, c'est le fait de rédiger les textes pour la conversion en fonction du coup du design d'expérience utilisateur, user experience. Donc là, le UX writing, le UI design, ça c'est le graphisme de ta maquette, les pictos, les icônes, le fait que ce soit responsive, les animations aussi, s'il y en a besoin, légèrement ou même plus poussé, de la parallaxe, des effets visuels en 2D ou en 3D, le design des assets et les lotis animations. Avec tout ça, on a une super maquette du site web qui est faite. Et après, on n'a plus qu'à le développer. Donc moi, j'ai mis le développement Webflow, parce que nous, les sites web, quand on les développe sur Webflow, mais ça peut être sur peu importe j'en ai mis ailleurs, Shopify typiquement, ou MemberStack, ça permet aussi de développer la partie profil client. Le responsive, Zapier, avec les API connexion, DNS et mise en ligne. Donc voilà comment tout ce qu'on a besoin de créer en fait pour la partie landing page et website. Et les éléments de conversion hyper importants à mettre dans son site web, dans sa landing page, dans son funnel, c'est-à-dire le design de l'offre. Il faut que ton offre, dans tous les cas, elle soit designée et elle soit millimétrée. On a besoin de savoir ce que tu vends, à qui tu le vends, comment tu le vends, et que tout ton package ait été fait. Donc, design de l'offre, pack, abonnement, peu importe le système de fonctionnement de l'offre. Mais ça, il y a Alex Hormozy qui explique très bien comment créer une offre. Scalesia le font aussi, donc voilà, pas de problème. Ensuite, la création d'une VSL au minimum pour comprendre en vidéo ce que tu vends. Une vidéo démo de ton produit, donc de comment en fait ton produit, alors la VSL et ou la vidéo démo, important, de les avoir pour montrer en fait ton produit tout simplement. Ça peut être aussi une vidéo explicative plus poussée, des vidéos de témoignages hyper importants. Là aujourd'hui avec tout le système UGC, donc filmer
avec le téléphone, bah voilà comment aujourd'hui la trend se passe sur les réseaux. Donc les vidéos témoignages sur les sites web, ça marche très bien, surtout en format mobile, etc. C'est très très bien. Une FAQ, la base, réponse aux questions de tout, de tout ce que ton produit peut avoir comme point d'interrogation, bah, tu dois y répondre là-dedans. Tout ce que tes clients pourraient se poser comme question, tu réponds dans ta foire à questions. Des lead magnets, tout simplement parce qu'on va le voir après, mais lead magnet, e-book, vidéo explicative, animation 2D, 3D, etc., on les placera là-dedans. Et des schémas explicatifs type workflow, comment ça marche, how to, etc., on les placera aussi là-dedans. Donc, c'est les éléments de conversion CRO. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Là, il faut partir du principe qu'avec ça, tu as en fait tout le contenu à l'intérieur de ton entreprise. Ta marque, elle est créée, ton produit, il est créé, ta plateforme de vente, elle est créée. Maintenant, on va vendre. Et pour vendre, bah, il y a plein de contenus à créer et je les ai triés en fait. Je les ai triés, c'est-à-dire que j'ai rendu la chose grossière, d'accord. J'ai séparé marketing and sales, ça va parler à tout le monde. Et dans le market, j'ai séparé en deux grosses catégories. Le paid, l'organique. Très simple. Ça permet de bien savoir comment structurer tout ça. Et en fait, ça, c'est les phases que j'expliquais tout à l'heure. On a, donc on a une partie demand gen au départ et une partie lead gen. Donc là, on génère de la demande avec ces parties-là, unaware, problem aware, solution aware. Après, on génère des leads avec ce qui suit. Pourquoi? Parce qu'au départ, on éduque et ensuite, on fait en sorte de convertir. Donc, je vais expliquer ça plus dans le détail, mais en gros, la demand génération, on génère de la demande, la lead gen, on génère des leads, et donc ça, ce sont les phases de conscientisation. C'est un framework qui existe depuis longtemps, hein. C'est les phases de conscientisation du coup des prospects, des clients, qui part de unaware. J'ai mal quelque part, mais je sais pas où j'ai mal, je connais pas mon problème. Là, bah, du coup, j'ai mal quelque part et je sais d'où vient mon problème. Là, j'ai mal quelque part, je sais d'où vient mon problème et je connais des solutions. Et puis, même chose, mais cette fois-ci, je connais ton produit. Donc, du coup, moi, prospect, je connais ton produit. Et ici, du coup, je pense que ton produit, bah, c'est le meilleur. Derrière, après cette phase-là, alors, je l'ai mis comme ça peut être changé, mais en gros, on a la phase de nurturing ici, le prospect, donc le lead là, il a été généré. Donc, on a un lead, mais il n'est pas encore passé à l'achat. Et ben, on a une phase de nurturing où on va faire en sorte de le faire monter en maturité. Et pour ça, on peut utiliser du marketing automation avec, par exemple, ActiveCampaign ou HubSpot ou même Pledzi, ils font ça hyper bien pour pouvoir, du coup, faire maturer nos prospects. Donc, des marketing qualified leads, des MQL, quoi. Et puis, bah, derrière, la phase de closing avec les SQL, Sales Qualified Lead. Là, c'est plus la partie sales pour closer, pour faire en sorte que le lead ait été transformé en client. Donc, pour tout ça, j'ai fait en sorte, pour le paid, l'organique, les BDR et les SDR pour les sales, de faire une liste des contenus à avoir au minimum. C'est un peu le minimum requis si tu veux rentrer dans cette phase, donc unaware, et éduquer ta cible. Tu peux le faire sous tous ces formats-là et c'est important de le faire. Vidéo ads short, donc story ads, motion design, graphic design aussi, les shorts, donc pour tout ce qui va se mettre en story, des vidéos publicitaires, parce qu'on est dans le paid, donc on est dans la pub, des designs graphiques publicitaires, bannière web, display performance max, GIF animé, email marketing, etc. Audio ads aussi, podcast, radio, plateforme de streaming. Je ne vais pas les passer en revue parce que dans tous les cas, en dessous de la vidéo, tu peux télécharger le PDF complètement gratuit, hein, je l'ai fait pour ça. Tu auras tout ça en fait, tout ce que je suis en train de te présenter là, tu l'auras en PDF, tu n'auras plus qu'à comme moi zoomer et dézoomer pour le regarder. Et donc, je l'ai fait pour le paid et tu as toute la liste de tous les contenus à créer par phase de conscientisation. Ça, c'est pour le paid. En dessous, tu as la même chose pour l'organique. Donc, dans la phase nowhere, bah, on va plus créer ce type de contenu pour, du coup, faire passer. On a bien compris que l'idée, c'était de faire passer le prospect de cette phase à cette phase, de cette phase à cette phase, etc. Il augmente. Mais ça peut arriver que tu aies des prospects qui arrivent directement à connaître ton site web ou ta marque ou ton produit via déjà cette phase-là ou cette phase-là. Donc là, l'idée, bah, c'est qu'à chaque fois, j'ai répertorié, du coup, les contents à utiliser dans le multimédia. euh, Évidemment, le copywriting est partout, mais plus spécifiquement quoi. Car c'est l'éducatif, Product Hunt Submissions. Donc là, quand tu as un SaaS, par exemple, va sur Product Hunt au minimum pour faire connaître ton produit, etc. etc. Donc voilà comment ça s'articule. Là-dessus aussi, on a voilà, création d'e-book et autres. Et j'ai fait la même chose, donc je vais aller quand même aller jusqu'au bout. J'ai fait la même chose, du coup, hein, on voit tout ce qu'il y a à créer à chaque fois, pour la partie sales.
Donc la partie sales, là-dessus, on a, du coup les BDR, donc les BizDev en gros, ceux qui vont au front, les cold callers et tout ça là, ceux qui vont cold call, cold messaging, tout ça, donc les BDR et nos SDR, nos closers qui récupèrent les leads plus ou moins matures, donc qui récupèrent des MQL ou des BDR, QL, on va dire, et qui vont faire en sorte de les closer. Bon, l'un et l'autre peuvent, enfin, BDR peut aussi closer, mais s'il y a les deux, en tout cas, voilà c'est quoi les packs à avoir. Pour le code messaging, du coup, voilà un petit peu ce que le BDR devrait avoir dans son sac, quoi, pour pouvoir aller faire du call messaging tranquillement. De ce côté-là aussi, au niveau des phases, je vous laisserai regarder. Et puis pour le phoning, au minimum, voilà, j'ai mis quelques-uns, mais le phoning, ça se passe beaucoup avec la voix, forcément. Et puis, on a notre SDR qui, lui, quand il est en call et quand il est en visio, par exemple, en train de faire une démo ou autre, voilà un petit peu tous les contenus qu'il pourrait avoir besoin pour faire en sorte que il close plus facilement et qu'il puisse répondre entre guillemets à toutes les objections et toutes les questions de son prospect pour le transformer en client. Voilà, en gros, tout ça, comment ça s'est articulé. Je suis pas allé après sur la phase de rétention LTV, je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Mais en gros, ce document, sers-toi-en, utilise-le, réutilise-le. Si tu as tous ces contenus-là, c'est que tu es un gros warrior en fait et que tu as pu créer tout ça et c'est génial. Si tu les as pas, crée-les parce qu'ils sont tous utiles. Et en fonction de ton entreprise, de tes objectifs et de ta cible, ils vont forcément un petit peu varier. Tu n'es pas obligé de tous les avoir, mais si tu les as tous, c'est génial. Et si jamais tu les as tous depuis trop longtemps, fais en sorte de les renouveler. Voilà pour moi, du coup, utilise-les. Et puis, comme je te le disais, juste en dessous, là, tu peux télécharger le PDF. Donc, tu cliques sur le lien. Je crois que tu rentres juste ton email, ton nom, et hop, ça part dans ta boîte mail. À plus.